Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation d'Omnibus, toujours avec cette fois-ci le Doctor Strange, le crépuscule de la magie par Jason Aaron et Chris Bachalo. Un omnibus assez fin, vous allez pouvoir le constater. Le prix est de 60 €, ce qui est relativement peu cher pour cet omnibus. J'ai eu beaucoup de mal au début, très honnêtement, avec cet omnibus. Je vais d'abord vous montrer ce qu'il contient. Donc, cet omnibus, il contient les épisodes de la série Doctor Strange de 2015, numéro 1 à 20, l'Annual numéro 1 de 2016 et le Doctor Strange Last Days of Magic de 2016, numéro 1. J'ai eu beaucoup de mal au début, je ne vais pas vous le cacher. Première lecture Doctor Strange pour moi, j'ai jamais vu les films, ça a été dur. Mais je suis très vite rentré dans ce récit. J'ai accepté les codes, on va dire, de la magie. Donc, alors déjà le trait de Chris Bachalo, moi je le trouve incroyable, il colle parfaitement à cet univers, même si c'est un peu brouillon on pourrait dire, mais pour moi ça colle parfaitement. De quoi ça va nous parler? Donc dans cet univers on va nous expliquer que la magie a un coût, et alors, les souvenirs sont un peu brumeux, ça fait très longtemps que je l'ai lu, et le Docteur Strange ne peut plus utiliser certains sorts. La magie meurt en réalité un peu partout dans l'univers à cause d'un ennemi qui s'appelle l'Empiricool, qui sont en gros des robots, des scientifiques qui tentent d'éradiquer la magie. Donc on a un peu cet affrontement entre la magie et la science, une dualité qui était super intéressante. Et honnêtement, pour quelqu'un qui n'a jamais lu de Doctor Strange, je peux que le conseiller, parce que on nous explique vraiment toutes les bases, qui est le Doctor Strange. On n'a pas son origin story, mais on nous explique grosso modo qui il est, comment fonctionne la magie dans cet univers. Donc, nous, en réalité, on va beaucoup se retrouver à la place de ce personnage qui s'appelle Zelma, et qui est tout aussi perdu que nous, en fait. Elle découvre ce monde de la magie, elle ne sait pas comment ça marche, elle est complètement paumée, et le Doctor Strange va tout lui apprendre. Un peu comme nous, qui sommes novices, on va dire, dans l'univers du Doctor Strange, où on va se retrouver paumé. C'est magnifique, c'est magnifique. Et le Doctor Strange va un peu tout nous expliquer. Donc l'Empiricool, voilà, ce sont ces robots, enfin ces espèces de robots qui vont tuer la magie un petit peu partout. Et donc on va nous expliquer, voilà, au fur et à mesure, que la magie a un coût qu'il faut payer, entre guillemets, pour utiliser la magie, et que le Doctor Strange est un petit peu trop abusé en ne payant pas ce qu'il devait, en ne payant pas son dû à la magie. Et du coup, il va se retrouver privé de magie, justement, voilà, l'Empiricool encore. Et donc, il va se retrouver à monter une équipe pour essayer de retrouver la magie et de stopper l'Empiricool. Donc là, on a voilà, le Last Days of Magic avec un style totalement différent. On a une couverture de Mike Perkins. Je ne sais pas qui est au dessin. Alors, c'est clairement pas du Chris Bachalo. On va aller regarder ça ensemble d'ailleurs. On a plein de dessinateurs sur le Last Days of Magic. On a du dessin. On a du Leonardo Romero, du Danilo Beirut, du Mike Perkins. Et les autres, je ne connais pas du tout, pour une fois. Mais c'est vrai que graphiquement, ça vaut clairement pas ce que Chris Bachalo propose. Voilà, Chris Bachalo, quoi. Dans la série principale, c'est quand même graphiquement beaucoup plus soigné, je dirais. Sans faire offense à ceux qui ont travaillé sur le Last Days of Magic. Hein, mais Chris Bachalo, quand on passe après, c'est un peu compliqué. J'étais pas fan de son trait au début, finalement, j'ai beaucoup accroché. Je vais vous montrer quelques variantes cover, comme d'habitude, en petites pages. Voilà. Alors cette variante cover de Scotty Young, moi j'adore. C'est très fun. J'irai peut-être pas à l'acheter, hein, mais c'est très fun. Alors celle-là, c'est celle de Shane Davis, c'est la couverture exclusive au Panini Store pour l'édition limitée faite par Panini. Et ah oui, alors cette planche-là, de cette couverture de Chris Anka, je vais essayer de zoomer, je vais vous montrer ça. Je sais pas si c'est vraiment que moi qui ai cette impression, mais le Doctor Strange là-dessus, on dirait Johan Mikou, l'ancien footballeur, et ça me perturbe énormément. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
C'est encore une magnifique couverture de Scotty Young, Alex Ross, incroyable, gros fan d'Alex Ross sur les couvertures. Voilà quelques idées pour le personnage. Hop, on va passer la fin et voilà encore ce genre de planche sublime. Donc on retrouve les personnages, on va retrouver plusieurs antagonistes très connus de l'univers de Doctor Strange, Cauchemar, Dormammu, qui on a d'autres, Jane Foster qui fait une petite apparition, on en parlera prochainement sur la chaîne, sûrement. Ouais, on a quelques ennemis de Doctor Strange. On a Orb, je sais pas si c'est un ennemi typique de Doctor Strange, mais on a Orb avec son espèce de gros œil à la place de la tête. Là, Dormammu. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis de découvrir moi-même les ennemis de Doctor Strange, que je connaissais pas du tout en fait, vu que c'était ma première lecture. Et voilà, Orb. Et en fait, limite, j'aurais préféré que cet arc-là soit placé avant l'arc avec l'Empyricool, parce que l'Empyricool, je connais pas. C'est pas un ennemi classique de Doctor Strange. J'aurais aimé qu'on me mette d'abord, qu'on me présente tout cela, tous ces ennemis classiques, avant de m'introduire un nouvel ennemi que je ne connais pas. Et ouais, c'est le seul regret que j'ai. Je pense qu'il aurait peut-être fallu d'abord commencer avec cet arc-là pour nous présenter vraiment les méchants classiques du Doctor Strange. On a le baron, comment il s'appelle? Vous allez me le dire en commentaire, j'en suis sûr. Le baron, baron quelque chose. Son nom qui va peut-être apparaître quelque part par là. Encore Dormammu. Baron Mordo. Ouais. Baron Mordo. Ennemi classique également. Donc là-dessus, on n'est pas perdu. C'est bien. Voilà. Donc, je pense que je vous en ai assez montré pour cet omnibus. La vidéo était assez courte, mais l'omnibus est par conséquent assez court lui aussi. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est de continuer à lire des comics, parce que c'est important. Soutenez vos libraires. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.